Bonjour à tous, bienvenue dans le bulletin d'information numéro 11 de l'école de langue étrangère de Da Nang. Présenté par Trần Thế An et Trần Thị Diệu Vi. Voici les titres principaux. Le programme de formation universitaire de l'école de langue étrangère de l'UDI de Da Nang reconnu comme répondant aux normes de la qualité éducative. Conférence bilan de l'année scolaire 2022 et 2023 et mise en œuvre du plan pour l'année scolaire 2023-2024. Cérémonie de la première remise des diplômes universitaires et post-universitaires, promotion de 2023. Accueillir les nouveaux étudiants de la promotion 2023. Ouverture d'une formation afin d'améliorer la capacité pédagogique des professeurs d'anglais du service de l'éducation de la formation de la ville de Da Nang. Cérémonie de clôture et d'ouverture des cours de formation en langue étrangère pour les officiers et soldats de la police de la ville de Da Nang. Formation de renforcement des capacités pédagogiques pour les enseignants d'anglais de la province de Đắk Lắk et des méthodes pédagogiques pour les enseignants d'autres matières en anglais. Cérémonie de clôture et remise des certificats de formation d'amélioration de russe. Formation d'amélioration de capacités pédagogiques des professeurs d'anglais de la province de Phú Yên et celle des méthodes pédagogiques pour les enseignants d'autres matières en anglais. L'école de langues étrangères vient de se faire reconnaître le programme de formation répondant aux normes de qualité nationale évalué par le Centre d'évaluation de la qualité des programmes de formation Université nationale de Hanoi. Lors de la cérémonie, professeur associé Dr Nguyễn Văn Long, directeur de l'école, a souligné l'importance de la qualité de l'éducation dans le développement durable. Toujours selon lui, l'école s'engage à améliorer la qualité de l'éducation en suivant les recommandations des experts d'évaluation. L'école de langues étrangères a tenu une conférence pour évaluer les activités de l'année scolaire 2022 à 2023 et déployer le plan de travail 2023-2024. Le recteur de l'école a affirmé que l'année scolaire écoulée a été marquée par de nombreuses réalisations exceptionnelles avec 11 tâches importantes. L'école continuera à promouvoir les réalisations, à surmonter les limites et à viser de nombreux nouveaux objectifs au cours de l'année scolaire 2023-2024. Les 22 et 23 juillet 2023, l'école a organisé la première cérémonie de remise des diplômes universitaires et post-universitaires de la promotion 2023. Les dirigeants de l'école ont décerné des certificats de mérite du président de l'université de Da Nang aux étudiants. Les diplômes ont été attribués aux 13 masters et 672 bacheliers. Certains bacheliers ont reçu une mention d'excellence et 478 ont reçu une mention très bien. Le matin du 16 septembre 2023, l'école est devenue plus bondée et animée que d'habitude avec la présence de milliers de nouveaux étudiants de la promotion 2023. Après avoir terminé les procédures d'admission, les étudiants participent à la première semaine d'activité civique pour se doter des connaissances et des compétences nécessaires pour leur nouveau parcours d'apprentissage. Le 7 août 2023, l'école a coordonné avec le service de l'éducation de la formation de Da Nang pour organiser l'ouverture d'une formation visant à améliorer la capacité pédagogique des professeurs d'anglais. Cette formation regroupe 128 enseignants de lycée de Da Nang, dont 32 enseignants du primaire, 64 enseignants du collège et 32 enseignants du lycée. Professeur associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a déclaré que la formation aidera les enseignants à améliorer leur capacité pédagogique dans les méthodes d'enseignement de l'anglais, répondant ainsi aux exigences de la mise en œuvre du nouveau programme d'enseignement général de l'année 2018 en anglais. L'école de langues étrangères, en coordination avec la police de Da Nang, a organisé la cérémonie de clôture et d'ouverture du cours de formation en langues étrangères pour officiers et soldats. La formation
en langues étrangères à partir de septembre 2020 comprend 3 langues, chinois, coréen et l'anglais. L'école continue d'organiser de nouveaux cours pour 300 officiers et soldats avec 10 classes. Lors de la cérémonie, l'école de la police de la ville de Da Nang ont décerné des certificats d'achèvement du cours de formation en langues étrangères à 400 officiers et soldats. Le 7 août 2023, l'école a tenu la cérémonie d'ouverture du cours de formation de renforcement des capacités pédagogiques des enseignants d'anglais du service de l'éducation et de la formation de la province de Đắk Lắk. Cette formation comprend deux classes de formation aux compétences pédagogiques avec la participation de 250 enseignants d'anglais du lycée et une classe de méthode pédagogique avec 28 enseignants d'autres matières. Le cours favorise les connaissances sur l'orientation pédagogique, intégrant un contenu spécialisé et une langue. L'école a coordonné avec le Centre d'assurance technique de la région Nam 23 pour organiser la cérémonie de la remise des certificats de cours de risque du niveau A2 pour les officiers. S'exprimant lors de la cérémonie, professeur associé Dr Nguyễn Văn Long, vice-recteur de l'école, a proposé aux officiers et aux soldats de poursuivre l'auto-formation pour améliorer davantage leurs compétences en langue étrangère. L'école a organisé la cérémonie d'ouverture de la formation d'amélioration de la capacité pédagogique des professeurs d'anglais de la province de Phú Yên. La formation comprend des classes de formation pédagogique avec des professeurs d'anglais au niveau secondaire et une classe de méthode pédagogique avec des professeurs d'autres matières pour être formés aux connaissances d'orientation pédagogique. Le 28 septembre 2023, le représentant de l'école de langues étrangères est venu en Malaisie pour recevoir le rapport afin d'organiser la conférence CIR 2024. La 24e conférence internationale annuelle de l'Association d'Asie du Sud-Est pour la recherche dans l'enseignement supérieur, CIR, se tiendra à l'école de langues étrangères Université Da Nang sur le thème « Une éducation innovante et durable à l'ère numérique ». L'école a organisé un festival culturel japonais pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. Le festival est une collaboration entre l'école, association de l'entreprise japonaise et le consulat général du Japon à Da Nang. Lors du festival, le professeur associé Dr Nguyễn Văn Long, vice-recteur de l'école, espère que les étudiants aimeront encore plus de paix le peuple japonais et resteront davantage les relations d'échange amicales entre les deux peuples. La délégation de l'Université d'Ibaraki, Japon, dirigée par Mme Hideka Yoko, directrice du Centre pour l'éducation mondiale, a visité et travaillé avec l'école de langue étrangère. Lors de la réunion, le recteur Trần Hữu Phúc a exprimé sa bienvenue et a exprimé l'espoir que la visite d'aujourd'hui constituera une prémisse pour la coopération entre les deux parties. Le recteur a également proposé et suggéré certains contenus de coopération que les deux parties pourraient mettre en œuvre. Dans le cadre du deuxième festival de l'amitié Vietnam-Thaïlande à Da Nang, la délégation de l'association Amitié Vietnam-Thaïlande a visité l'école de langues étrangères. À cette occasion, le professeur associé Dr Trần Hữu Phúc, recteur de l'école, a exprimé son espoir que l'association servira que passerelle pour aider à relier l'école de langue étrangère à des universités thaïlandaises, contribuant ainsi à promouvoir les liens entre professeurs et étudiants et chercheurs, à créer davantage d'opportunités et genres linguistiques et culturels, à renforcer l'amitié entre deux pays. Le docteur Huỳnh Ngọc Mai Kha, vice-rectrice de l'école de langues étrangères, a travaillé avec la délégation dirigée par le doyen du département de traduction et d'interprétation coréenne et vietnamienne. Lors de la réunion, les représentants des deux parties ont échangé, discuté et clarifié un certain nombre de contenus concernant le développement d'un programme conjoint de formation de master en traduction et interprétation en coréen entre les deux écoles.
Le maire de la ville de Misuke au Japon, Monsieur Inidario, a dirigé une délégation pour visiter l'école de langues étrangères. Lors de la réunion, le professeur associé, Dr. Chung Hoo-Fook, recteur de l'école, a exprimé son souhait que le maire crée les conditions favorables à la coopération entre l'école et des universités japonaises pour renforcer les échanges académiques et développer des programmes de formation. Dans la matinée du 29 septembre 2023, la cérémonie de signature de l'accord de coopération a eu lieu entre Aeon Vietnam et l'école de langue étrangère. S'exprimant lors de la cérémonie de signature, le professeur associé, Dr. Chung Hoo-Fook, recteur de l'école, exprimait son espoir que les relations de coopération entre les parties se développeront de manière durable et apporteront de nombreux avantages significatifs aux apprenants et à la communauté universitaire en général. Le professeur associé Dr. Chung Hoo-Fook, recteur de l'école de langues étrangères et le président de l'entreprise japonaise, ont signé un accord entre l'école et ses entreprises. Selon ce protocole, les étudiants du département de langue et de culture japonaise bénéficieront des cours de formation professionnelle pour pouvoir effectuer un stage et aller travailler au Japon. Une délégation d'entreprises et d'agences éducatives japonaises dirigée par M. Mori Hayato a visité et travaillé avec l'école de langues étrangères. Lors de la réunion, la vice-rectrice Huỳnh Ngọc Mai Kha a proposé des contenus de coopération avec la délégation entreprise japonaise. Elle espère que l'école continuera à recevoir le soutien des entreprises concernant les stages, les formations professionnelles pour aider les apprenants à bénéficier de la meilleure préparation et termes de connaissance de la capacité afin d'entrer sur le marché du travail mondial. L'école de langues étrangères a organisé avec succès la journée du don de sang avec le message « Connaissez les cœurs, connaissez les vies ». Il s'agit de la deuxième fois que l'Union de la jeunesse association des étudiants de l'école l'organise. Il s'agit de la deuxième fois que l'Union de la jeunesse association des étudiants de l'école l'organise. Cet événement attire une large participation des étudiants, du personnel et des enseignements de l'école. Plus de 150 volontaires se sont inscrits pour donner du sang et 287 unités de sang ont été collectées. L'événement démontrait l'esprit de solidarité et de compassion des membres du syndicat de la jeunesse de l'école dans leur contribution à la communauté. Les nouveaux étudiants de la promotion de 2023 de l'école de langues étrangères ont participé à la semaine des activités civiques 2023-2024. Il s'agit d'une activité annuelle de l'école visant à mettre en œuvre efficacement les tâches d'éducation politique et d'affaires d'étudiants. L'Association des étudiants de l'école de langues étrangères a organisé le 8e congrès pour la période 2023-2026. Le congrès fixe les objectifs des affaires de l'association et du mouvement étudiant dans la nouvelle période. Le recteur estime que les affaires de l'association et du mouvement étudiant de l'école vont continuer à maintenir sa position dans le mouvement de la jeunesse de l'Université de Da Nang. Rejoignant l'atmosphère passionnante des membres des syndicats de la jeunesse, les jeunes de l'école ont mis en œuvre la campagne de volontariat d'été 2023. La campagne de volontariat d'été 2023 se déroule du 1er au 31 juillet 2023 dans la ville de Da Nang et la province de Quảng Ngãi avec la participation de plus de 100 bénévoles avec de nombreuses activités pratiques et significatives pour la communauté. Le syndicat de l'école de langues étrangères a organisé une fête de la mi-automne pour 200 enfants du personnel de l'école. Ce n'est pas seulement l'une des activités annuelles du syndicat de l'école, mais aussi un événement attendu de chaque année de la part des enfants, mais aussi des parents qui sont enseignants et employés de l'école. L'école de langues étrangères
a tenu le matin une rencontre afin de féliciter les enfants du personnel qui sont admis dans une université en 2023. Madame Huỳnh Ngọc Mai Kha, vice-rectrice de l'école, a félicité les nouveaux étudiants pour leur réalisation, les encourageant à faire des efforts dans leurs études et leur formation. Madame Phạm Thị Thu Hương, présidente du syndicat de l'école, a également salué les réalisations des étudiants et l'a encouragé à poursuivre le parcours avec succès. Le Conseil de l'école de langues étrangères a tenu la 8e session pour mettre en œuvre la résolution relative à la formation aux recherches et la coopération internationale. À cette organisation, le président du Conseil d'école, Dr. Đào Thị Thanh Phượng, a reconnu les contributions des membres du Conseil au développement de l'école et elle leur confié des tâches importantes à venir. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.